la clairvoyance, la vigilance dans le combat et la compétence dans son métier de juriste, dans son métier d'avocat, ont permis de démontrer que Sassou et ses tarés, ses truands, ses hors-la-loi, ces criminels qui sont avec lui ont violé leur propre constitution en décrétant 30 jours d'état d'urgence au lieu de 20, comme le stipule leur constitution, la constitution des barbares. La nôtre étant celle de 1992, issue de la conférence nationale souveraine, pour laquelle nous avons de considération. Nous avons voulu tout juste montrer à Sassou et sa bande que nous sommes vigilants, que nous sommes l'arme au pied tendue la bretelle, que nous ne devons lui concéder aucune victoire, ni politique, ni juridique, ni économique, ni diplomatique, ni sur notre peuple, sur notre pays, le Congo. Et puis, n'oublions jamais, très chers compatriotes, mais alors jamais, que la défense, oui, la défense, notre combat pour la liberté contre notre ennemi hyperarmé, contre Sassou Nguesso et son régime au bout du fusil, cette guerre populaire, notre combat pour la conquête et l'exercice du pouvoir, ce combat revêtant un caractère global ne se réduit pas à la dimension militaire, certes essentielle. Nous renverserons cette table. Nous devons renverser cette table. Nombre 31, versets 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Toujours Nombre 31, de 3 à 4. Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous des hommes pour l'armée, et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu, de toutes les tribus d'Israël. Prions, mes chers compatriotes, pour que Dieu le Seigneur Tout-Puissant anéantisse les agendas ténèbres de tous ceux qui ne nous aiment pas. Laissons aussi notre Seigneur nous conduire dans la plus belle des transformations, celle de notre caractère. Et puis, puisque aide-toi le ciel t'aidera, moi, président de la République du Congo, je vous ordonnerai, premièrement, la discipline tatillonne face au coronavirus. Je vous ordonnerai, oui, le confinement avec les mesures d'accompagnement. Il n'y aurait pas de retard de salaire. Il n'y aurait pas 25 mois d'arriérés pour les retraités. Et donc, face à cette guerre contre le coronavirus, je vous aurais payé 2 mois en avance. Tous les Congolais qui ne travaillent pas auraient des prestations sociales. Une étude que j'ai faite faire par les grands économistes fait état de cette possibilité pour notre pays très riche et avec environ 4 millions d'habitants pour des budgets de 1000 milliards possibles. Merci Pascal Lissouba. Pour la prévention, ne sortez que si la nécessité vous l'impose. Et en sortant, évitez que la milice Mboshi tribale, ce servum Pécus, dont le pseudonyme est Force République, vienne vous dicter sa loi, la loi de vos vainqueurs. Je vous ordonnerai, troisièmement, les règles de distanciation sociale, les gestes barrières. S'agissant des mains, faites un effort de vous laver les mains. Lavez-vous les mains maintes fois, mais pas à l'eau stagnante. Toussez dans le coude. Évitez de toucher le visage. Gardez au moins 1 mètre entre vous. Je vous ordonnerai
la discipline tatillonne de l'âme et du cœur. Soyons unis dans la douleur, dans la souffrance, vigilants, généreux, solidaires. Je vous ordonne la grandeur d'âme et la richesse de cœur. Moi, président de la République du Congo, je ne ferai pas comme le général Sassou Nguesso et son monde taré à la tête de l'Obumutri. Entendez l'oligarchie bureaucratique militaro-tribaliste comprador qui ont transformé le Congo-Brazzaville en un supermarché très très bas de gamme, en foyer des prestidigitateurs, marchands ambulants, un terrain d'amphingouriques faux amis. Je vous ordonnerai cinquièmement la discipline tatillonne dans la résistance. Oui, résistons, résistons, résistons. Que l'épreuve soit dure ou longue, ou les deux à la fois, ne capitulons pas. Ne nous arrêtons pas, car on ne s'arrête pas quand on traverse l'enfer. Je vous ordonnerai sixièmement la discipline tatillonne de l'esprit. Faisons appel au génie de nos pères, de nos mères, qui faisaient par exemple le Chokyo, le Kyoko, le Kyoho en pareille situation contre pareille maladie. En Occident, c'est une sorte de sauna. Eh bien, faisons ce sauna que nos grands ancêtres faisaient pour combattre ce genre de maladie. Mais encore une fois, terminons par la prière, mais par la prière personnelle. Oui, la prière personnelle, car la prière fait partie de notre nourriture spirituelle. N'ayons pas peur de lâcher notre contrôle sur les événements et de nous faire nos demandes. Nous prions l'Éternel Tout-Puissant, notre Dieu, le Seigneur notre Père, en le remerciant de nous répandre son esprit parce que nous avons foi en lui. Et à la fin, chacun peut dire, victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Et que Dieu bénisse l'Afrique, le continent, berceau. Je vous remercie.